Méditation du 25 juillet. Ce qui pollue le plus. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7 et versets 20 à 23. Il ne se passe pas un jour sans que l'actualité ne nous alerte sur les terribles conséquences de la pollution du monde dans lequel nous vivons. Chaque jour qui passe, la pollution de la terre, de l'air, de la mer et des réserves d'eau de notre planète devient plus alarmante. L'avidité absurde des plus puissants et l'inconscience de ceux d'entre nous qui suivent sans scrupule le mode de vie qui nous impose nous empoisonnent de manière irréversible. Est-il possible d'éviter de polluer le monde qui nous entoure? Il existe des efforts louables pour consommer des produits biologiques. La Bible contenait déjà des indications intéressantes pour une alimentation exempte de nombreux éléments toxiques. Ce passage, contrairement à ce que certains supposent, ne signifie pas que les conseils alimentaires donnés par Dieu dans les Écritures n'ont plus de sens pour le chrétien. Pour souligner l'importance de notre santé, Dieu avait prévenu que la consommation d'aliments impurs nous souillerait jusqu'au soir. Lévitique 11, versets 24 et 32. C'est-à-dire pendant la durée du processus de digestion. Ces conseils de santé s'adressaient à l'ensemble de l'humanité. Il est évident que le fait d'accepter ou de rejeter le christianisme ne change en rien la nature de ce que nous ingérons. Le fait est que les docteurs de la loi avaient sacralisé tout un système de règles de purification traditionnelles qui attachait apparemment plus d'importance à la souillure rituelle qu'à la souillure morale. Jésus leur rappelle que tout aliment, même le moins sain, après les processus de digestion, finit dans les latrines, c'est-à-dire en dehors de notre organisme. Une fois le cycle digestif achevé, dans les fumiers recyclables des champs de l'époque, tous les aliments finissaient purifiés, c'est-à-dire transformés en engrais organiques. Jésus tient à préciser qu'il existe une contamination pire que celle qui peut être causée par les aliments les moins recommandés, car ce que notre organisme ingère, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre avant de s'en aller aux latrines. Ainsi, il purifiait tous les aliments. Marc 7, verset 19. Version Nouvelle Bible Seconde. Extrait du Commentary on the New Testament, écrit par Louis Bonnet et Alfredo Schroeder. Volume 1, page 387. Les vices et les péchés énumérés par Jésus nous contaminent d'une manière beaucoup plus grave parce qu'ils proviennent du foyer infectieux qui est en nous et qu'ils contaminent tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Délivrons du Seigneur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.